Dans un restaurant animé de la ville, Chele, un homme d'apparence ordinaire, entre et s'approche du comptoir. Il commande avec empressement un plat à emporter, son estomac criant famine. Le serveur, un homme souriant, lui remet rapidement son sac contenant le repas. Pendant ce temps, dans une ruelle sombre à proximité du restaurant, un revendeur sinistre nommé Jean-Paul se prépare à mener à bien une entreprise illégale. Il regarde nerveusement autour de lui, s'assurant de ne pas être observé. Alors qu'il s'apprête à agir, des sirènes de police retentissent soudainement, attirant son attention. Chele trouve un endroit calme pour s'asseoir et déguster son repas tant attendu. Tout en savourant chaque bouchée, il remarque un homme en haillons qui s'approche timidement. L'homme sans abri, le regard fatigué et le ventre creux, semble chercher quelque chose à manger. Sans hésitation, Chele fait signe à l'homme sans abri de s'asseoir à ses côtés. Il ouvre son sac de nourriture et partage généreusement son repas avec lui. L'homme sans abri, qui commence à manger avec voracité. Chele engage une conversation amicale avec lui offrant un moment de chaleur et d'humanité dans un monde souvent indifférent. Le dealer, essoufflé et le cœur battant, court à travers les ruelles sombres de la ville. Il pense avoir semé les policiers à sa poursuite, mais soudain, il trébuche sur un trottoir inégal et s'étale de tout son long. Les policiers qui le pourchassaient le rattrapent rapidement et l'appréhendent. Sa tentative désespérée de fuite a finalement échoué. Chele, touché par la situation précaire de l'homme sans abri, lui adresse quelques mots réconfortants. Il lui exprime son désir de l'aider en lui offrant un abri temporaire chez sa cousine. Cependant, il hésite, car il sait que son cousin a des opinions racistes. Après réflexion, Chele décide que l'importance d'aider son semblable l'emporte sur les différences de sa cousine et il propose donc d'emmener l'homme chez lui malgré tout. Dans la maison de Chele, Stella, sa colocataire, peste dans la cuisine. Elle est agacée de voir que Chele est rentré sans avoir lavé la pile de vaisselle sale qui s'accumule depuis plusieurs jours. Son visage trahit sa frustration alors qu'elle se demande pourquoi Chele ne fait pas sa part des tâches ménagères. Chele, fatigué de la confrontation, regarde Stella droit dans les yeux. Il lui rappelle fermement qu'ils sont colocataires et que chacun doit assumer ses responsabilités. Il affirme qu'il n'est pas son serviteur et lui demande de respecter cela. Stella est momentanément surprise par la réponse de Chele, réalisant peut-être la validité de ses mots. Chele emmène l'homme sans abri chez sa cousine, Stella. Ils entrent tous les deux dans la maison, où Stella attend avec une expression sceptique. Chele explique la situation avec compassion, partageant les difficultés que l'homme sans abri a traversées. Il espère sincèrement que sa cousine comprendra et acceptera d'offrir un abri temporaire. L'homme sans abri entre timidement dans la maison de Stella, espérant trouver un peu de réconfort. Cependant, dès qu'il franchit la porte, les membres de la famille couvrent le nez, manifestant leur malaise face à l'odeur qui l'accompagne. L'homme sans abri baisse la tête, honteux et blessé par cette réaction. Estella, la cousine de Chele, regarde l'homme sans abri avec préjugés et inquiétude. Elle exprime ses réserves quant à l'idée de l'accueillir chez lui. Cependant, Chele fait appel à l'empathie et à la compassion de Jean-Luc. Il partage des anecdotes sur les difficultés que l'homme sans abri a dû affronter et met l'accent sur la nécessité d'offrir une chance à quelqu'un dans le besoin. Après un moment de réflexion, Stella finit par céder, acceptant que l'homme sans abri passe la nuit sous leur toit. Dans le bureau de la brigade antidrogue, l'équipe de policiers dédiée à la lutte contre le crime organisé rassemble les preuves contre le dealer, connu pour son implication dans un cartel dangereux. Les enquêteurs examinent les photos du dealer, les marquant d'un croix rouge, symbole de leur détermination à l'arrêter et à démanteler le cartel qu'il représente. Les policiers comprennent qu'ils doivent agir avec prudence et détermination pour mettre fin à cette organisation criminelle. Le procureur, une femme au visage sévère mais déterminé, entre dans la salle d'interrogatoire où le dealer est retenu. Il s'assoit en face de lui et commence à lui poser des questions sur l'organisation criminelle à laquelle il appartient. Le procureur souligne la gravité des charges qui pèsent sur le dealer et mentionne la peine minimale de 20 ans de prison à laquelle il est confronté. Il offre une chance au dealer de réduire sa peine en collaborant avec les autorités, lui demandant de dénoncer ses complices et de fournir des informations cruciales pour démanteler le cartel. L'intrigue se développe, la tension monte et les enjeux deviennent de plus en plus importants.
Les téléspectateurs sont invités à rester connectés pour découvrir la suite de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter pour montrer votre soutien à la série. J'espère que cette partie de l'histoire correspond à vos attentes. Si vous avez d'autres idées ou demandes spécifiques, n'hésitez pas à les partager.